Le peuple camerounais, c'est un peuple qui ne mérite pas qu'on se batte pour lui. Des gros bavards à longueur de journée. Thierry Biassi, il y a donc effectivement, les populations veulent que les partis politiques fassent quelque chose pour leur bien-être. Et vous disiez tout à l'heure... De quelle population vous parlez? Les gens veulent leur bien-être assis dans leur canapé à manger les pop-corn tous les jours. Vous avez vu au Sénégal là-bas, dès que Ousmane Sonko a été attaqué, c'est justement ces populations-là. Les gens sont dit les jeunes ont besoin du bien-être. Eux, les jeunes, ils soutiennent les partis politiques. Les gens sont assis dans leur salon à manger les pop-corn, mais ils demandent, nous les jeunes. Vous pensez que... Moi, je dis toujours même aux gens, si j'étais à la place de Kamto, ou de Cabral Libi, ou de tous les leaders là, moi, j'aurais pris ma part et je partais m'asseoir quelque part, je mangeais tranquille. Le peuple camerounais ne mérite même pas qu'on se batte pour lui. Vous aussi, les non, mais je vous dis la vérité, le peuple camerounais, c'est un peuple qui ne mérite pas qu'on se batte pour lui. Des gros bavards à longueur de journée. Ils ne méritent pas qu'on se batte pour eux. C'est pour ça que vous pouvez suivre des discours tels que oh, on n'a pas besoin de se plaindre, les jeunes ont besoin. Donc c'est Kamto qui va venir vous donner ce que vous voulez. C'est Cabral qui va venir vous donner ce que vous voulez. Vous-même, vous ne vous battez pas pour ce que vous voulez. Lorsque le professeur Maurice Kamto dépose une plainte comme celle-ci, c'est le lieu donc alors, c'est l'occasion pour vous de soutenir dans cette plainte. Parce que je m'adresse à l'avant-dernier auditeur. Je veux simplement lui dire que c'est dans l'amélioration des conditions qui encadrent notre société comme ça là, que le pays peut bien fonctionner. Parce que lorsqu'on vous dit, la loi vous dit que pour être nommé membre du Conseil constitutionnel, vous ne devez avoir aucune appartenance politique. Et quand vous êtes membre du Conseil constitutionnel, vous ne pouvez pas être nommé ailleurs, dans un autre poste, machin, administratif et tout le reste. Si celui qui est chargé, qui est le garant du respect même de cette loi, est le premier à violer la même loi chaque jour, comment vous pensez que vos conditions de vie peuvent être améliorées? Quand le professeur Maurice Kamto dépose une plainte, il faut donc soutenir cette plainte. Au lieu de dire, ah, nous on est habitués aux plaintes, on s'en fout de ces plaintes. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto à lui seul ne peut pas changer ce pays. C'est avec le peuple camerounais qu'il peut changer ce pays. Et c'est comme ça que ça se passe partout, à travers les élections, à travers des mobilisations populaires, à travers la pression que le peuple peut mettre sur le pouvoir. Oui. Va vous dire que peut-être... Est-ce que le peuple camerounais mérite encore qu'on se batte pour lui? Et il avance, d'ailleurs, certains arguments très forts. Il dit, si j'avais été à la place de Maurice Kamto, de Cabral Libi ou bien de ces autres leaders qui, soi-disant, se battent pour le peuple, j'aurais simplement pris de l'argent et resté tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit également que le peuple camerounais ne mérite pas qu'on se batte pour lui parce qu'il est outré. Après qu'un jeune est intervenu pour dire que la plainte que Maurice Kamto a déposée, c'est une plainte qui ne vaut absolument rien. Nous sommes habitués aux plaintes et ça ne nous sert absolument à rien. Qu'est-ce que Maurice Kamto revendique? Maurice Kamto, que vous le voyez ou non, qu'il soit opposant ou non, ne peut à lui tout seul prendre le pouvoir dans ce pays ou alors diriger ce pays. Non, il a besoin du concours des Camerounais, des jeunes Camerounais, des Camerounais en général que nous sommes. Et pour cela, il n'a qu'à faire sa partition. Il fait sa part et le reste le fait. Il est hors de question que Maurice Kamto se lève et dit par exemple que non, vraiment le décret qu'on vient de prendre, l'application de ce décret va contre la loi. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que le président de la République, par un décret, ait prorogé le mandat des conseillers municipaux jusqu'en fin avril, donc c'est-à-dire sensiblement mai 2026. Il dit non, la loi n'est pas rétroactive. Ces gens ont été élus en 2020. Il est hors de question qu'une loi qui vient bien plus tard, 5 à 6 années plus tard, vient rendre, je veux dire, proroger ce mandat. C'est-à-dire que, oh, pourtant, il y a une loi qui disait non à cela. Donc là, maintenant, la rétroactivité de la loi, on ne revient plus sur quelque chose qui est déjà fait. C'est-à-dire que le décret qu'on doit mettre sur pied ne peut être valable que pour des mandats futurs, mais non pour un mandat qui est déjà passé. Mais là, en éminent juriste, le professeur Maurice Kamto se lève et il dit non, c'est pas possible. Mais il y a des jeunes qui viennent quand même dire que mais nous sommes habitués à vos affaires de plainte là. On sait que ça ne va pas aboutir, donc vous nous embrouillez pour rien. Regardez, comment est-ce qu'on peut prendre fait et cause pour des jeunes qui ne sont pas conscients, qui ne comprennent rien, qui ne sont pas souciés de leur avenir. Le professeur Maurice Kamto, son avenir est derrière lui. Son avenir n'est plus devant lui. Mais nous, tous ces jeunes-là qui sont payés sur les plateaux télé pour raconter du n'importe quoi, je me demande bien s'ils comprennent quel est l'enjeu, ce qui se passe.
parle également, le professeur Maurice Kamto s'est inscrit également en faux contre la nomination d'une militante du RDPC au Conseil constitutionnel. En avril 2025, le professeur Maurice Kamto a dénoncé la nomination de Monique Olindongo, si vous vous souvenez, une ancienne sénatrice du RDPC de 2013 à 2018 et membre du comité central du RDPC. Elle a été nommée au Conseil constitutionnel, une institution qui est censée être composée, j'ai envie de dire, des membres de la société civile. C'est-à-dire que des personnes qui n'appartiennent à aucun parti politique. Ça, c'est une démonstration concrète et factuelle du point de vue que soulève ce jeune garçon qui dit non. Les gens se battent pour que la loi soit respectée. S'il y a un État voyou, par exemple, un État qui ne respecte pas les lois de la République, c'est-à-dire les lois qu'ils se sont eux-mêmes fixées, qui viennent fouler aux pieds la constitution camerounaise. Et on trouve quand même des jeunes qui ont assez de temps et d'énergie pour venir soutenir ceux qui foulent les lois de la République, ceux qui banalisent. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on appelle une république bananière, c'est-à-dire que vous banalisez tout. La révision constitutionnelle et la nomination d'un vice-président est également évoquée. C'est-à-dire que pour justifier le point de vue de ce jeune, on peut parler de ça, on peut parler de cette révolution, de cette révision constitutionnelle. Une fois de plus, pour introduire un poste de vice-président qui succédera de fait au président de la République si jamais il n'est plus là. C'est-à-dire que pour court-circuiter à la fois le Sénat et puis l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que pour se rassurer qu'ils vont davantage, qu'ils vont continuer à gérer le pouvoir, on court-circuite les lois de la nation, c'est-à-dire ceux qui disaient que en l'absence du président de la République ou en cas de vacances, c'est le Sénat qui dirige. Donc, du coup, puisqu'ils savent qu'ils ont déjà la présidence de la République et qu'ils ne peuvent plus avoir le Sénat ou bien le Conseil constitutionnel, ils s'arrangent à court-circuiter donc le Sénat et le Conseil constitutionnel et mettre à la vice-président un des leurs qui pourra assumer la vacance du pouvoir du chef de l'État, c'est-à-dire une forme de délégation de signature, on peut appeler ça comme ça, une forme de délégation de signature. Le professeur Maurice Kamto a également dit non. Si vous suivez notre chaîne, vous allez voir, nous avons ou alors si vous réclamez, je vais vous poster encore cette vidéo là où le professeur Maurice Kamto a dit non, attention, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une dissimulation, une forme de gré à gré, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent diriger ce pays sans avoir eu la légitimité du peuple, c'est-à-dire que le président de la République a été nommé pour un mandat de quelqu'un qui n'a pas de mandat de la République ne peut sous aucun prétexte diriger le pays. C'est simple, la loi telle que pensée dès le départ est la meilleure, c'est-à-dire en l'absence ou en cas de vacances, pour une raison ou pour une autre du président de la République, le Conseil constitutionnel va assumer pour une durée de 2 ou 3 mois, en attendant que des élections passent, pour que celui qui soit là, qui préside aux destinées de l'État, qui a une vision, parce qu'on ne cherche pas à devenir président de la République, parce qu'on veut devenir président de la République, c'est parce qu'on voit l'État et on a une vision future pour le pays. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas nommer quelqu'un, c'est-à-dire, je veux dire, la présidence de la République, c'est pas, on peut pas translater ça comme ça, je sais pas comment ça se dit vraiment, mais c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune vision pour le pays, qui n'a pas une formation politique, doit être nommé vice-président et assurer et assumer la présidence jusqu'à la fin, alors qu'il n'a au départ aucune vision. Sur quelle base est-ce que on va prendre quelqu'un pour mettre à un poste alors que celui-là n'a aucune vision politique? Bon, et tu vas assumer, par exemple, pendant 6 ans. Je prends un exemple très simple. Vous allez assumer pendant 6 ans le poste de président de la République. Aux États-Unis, vous savez que c'est 4 ans renouvelables. Donc, c'est-à-dire que vous allez assumer pour plus d'un mandat si nous étions aux États-Unis. Mais sur quelle base est-ce que vous êtes là? Vous vous appuyez sur quoi? Parce que nous, on a mis le président de la République sur la base de son programme. Mais vous êtes une autre personne. On ne sait pas quel programme vous avez. Peut-être le programme que vous allez appliquer sera un programme contraire à celui du chef de l'État. Et nous n'avons pas choisi un programme contraire à celui de son excellence Paul Biya. Donc, c'est-à-dire qu'on veut mettre dans un pays en difficulté, très pauvre, très endetté, avec tous les scandales qui se succèdent, on veut que celui qui va prendre la place du président de la République soit celui-là qui sera capable de remonter la pente, parce que le Cameroun est en chute libre, avec des guerres un peu partout. On veut quelqu'un qui va remonter. Les Camerounais veulent s'assurer de celui qui sera là, pas quelqu'un qui sera nommé tout simplement. Non, on ne nomme pas à la tête de l'État, on élit quelqu'un qui doit être là. On choisit.
et c'est le peuple tout entier qui choisit cette personne. Mais quand le professeur Moïse Kamto ou bien d'autres politiciens aguerris se lèvent pour dire non, on trouve quand même un certain nombre de jeunes qui sont là pour dire tiens voilà, ça sert à rien tout ce que vous faites et tout ça. Donc pour moi, je pense que tout comme lui, la jeunesse camerounaise ne mérite pas vraiment qu'on se batte pour elle. La jeunesse camerounaise n'encourage pas ceux qui veulent se battre, peut-être pour eux, quelque part, mais vu qu'ils se rapprochent de la fin que du début, beaucoup plus pour nous. Et c'est pour essayer de nous donner une perspective. Ceux qui, France Fanon, disent que non, il faut découvrir sa mission, l'accomplir ou bien la trahir. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui a découvert sa mission, qui dit non, il faut à tout prix que ceux qui sont là, qui ont passé le temps à mener le pays en bateau, c'est-à-dire que là où la situation catastrophique dans laquelle le Cameroun est aujourd'hui, c'est à cause de ceci. Moi, je vois qu'il dirige mal pour un certain nombre de raisons et que je peux remonter la pente. Hein, il y a ces gens ces jeunes, ces gens de la République qui ont découvert cette mission et qui veulent l'accomplir. Mais c'est des jeunes Camerounais pour qui on se bat à longueur de journée, qui sont les premiers à venir dire non, ça, ce que tu es en train de faire, c'est une manipulation, c'est de la manigance, une énième plainte supplémentaire, ça ne sert à rien. Vraiment, on va en brousse avec ça, comme on a l'habitude de dire. Vous voyez? Comment on peut faire pour se battre pour cette qualité de peuple? Comment on peut faire? Comment? C'est-à-dire, on a bien de la volonté. Bon, je prends l'exemple de Issa Chiroma. Issa Chiroma qui est, je sais pas comment il a fait pour s'exfiltrer du pays, mais le voilà, on sait que c'est le président élu. Le président Issa Chiroma. On a vu, tous ceux qui ont voté savent que, en réalité, le résultat des urnes, le résultat tel que proclamé par le Conseil constitutionnel, c'est un résultat tronqué. De toutes les façons, le président de la République n'a pas eu les 54%. On a vu, on a été dans tous les bureaux de vote. Très rares sont les bureaux de vote où le RDPC a gagné. Donc, c'est-à-dire que c'était un plébiscite pour Issa Chiroma. Issa Chiroma, il a fait sa part, il a posé sa candidature, il a battu campagne et il a attendu les résultats. C'est ceux qui veulent à la tête de l'État, ceux qui ont choisi Issa Chiroma. C'est-à-dire, nous les Camerounais, c'est à nous de dire non. De dire que voilà la personne qu'on a décidé et que c'est lui. C'est pas encore à Issa Chiroma d'entrer dans la rue, commencer à marcher, se faire tabasser tout seul sur le regard impuissant ou bien même pas impuissant sur le regard, j'ai envie de dire peut-être inconscient même du peuple. Un regard à la je m'en foutisse du peuple. Même sinon, ça sert donc à quoi d'avoir voté quelqu'un si vous n'êtes pas capable d'assurer votre vote, si vous n'êtes pas capable de protéger votre vote, ça ne sert à rien d'aller voter si vous, la personne que vous avez choisie, se retrouve dans une fraude majeure en train d'être évincée du pouvoir. Comment? Si vous n'êtes pas capable de défendre ce vote, vous faites comment? Vous faites comment? C'est-à-dire que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que on peut même relancer les élections, on choisit n'importe qui, de n'importe où et dit que c'est lui qui a gagné. Hein, et vous allez dire, ah ok, si vous le dites, tant mais non! Il suffit pas seulement de voter, il suffit aussi de protéger le vote compte tenu de l'état dans lequel nous sommes et de l'état massif des fraudes qu'on observe au quotidien dans toutes les élections possibles. J'ai pas envie de parler des anecdotes, des choses qui me sont personnelles et propres ici. Donc, une façon de dire aux Camerounais de se réveiller, les Camerounais doivent se réveiller. Les Camerounais doivent plus être endormis, hein. Chacun est là à son canapé en train de manger des popcorn, comme il a dit, où des gens sont là en train de boire, manger la viande en longueur de journée, tout ça, tout roule en avance. Non! Quand vous allez vous réveiller dans ce pays, je pense qu'il se fera trop tard. Je pense que ce sera impossible. Vous allez regarder, vous ne pourrez plus voir. Le bout du tunnel s'éloigne au quotidien et vous vous baissez dans une illusion factice. Les Camerounais doivent se réveiller. Les Camerounais doivent être capables de dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui.